Bonjour, chers compatriotes. Je bénis le divin qui nous permet de nous retrouver après ce temps un peu d'accalmie. Je voudrais aujourd'hui inviter mes compatriotes, surtout des États-Unis, dans la zone de Massachusetts, New York, Philadelphia et tout cela. Nous avons un rassemblement pour le samedi 13 décembre de 12 heures à 16 heures. C'est un beau prétexte, un bon moment de nous retrouver pour penser un peu à tous ces prisonniers, à tous ces compatriotes qui ont été arrêtés par le régime dictatorial d'Abidjan, de M. Ouattara, et qui sont enfermés un peu partout dans le pays. Donc ici, aux États-Unis, nous avons voulu nous retrouver pour pouvoir penser à eux, pour pouvoir élever la voix avec nos amis et frères et partenaires, les panafricanistes de la diaspora, les souverainistes, le cœur vaillant d'Afrique qui sont dans la zone. Je voudrais saluer tous ces gens de l'AES, mais je voudrais saluer aussi tous ces leaders de différents pays tchadiens, etc., d'Afrique, qui ont bien voulu accepter de nous accompagner. Mais je voudrais aussi saluer nos compatriotes, les frères, dans les différentes communautés, Bété, Atié, Agni, etc. Vous savez, la question des prisonniers, parlons-en. J'ai suivi un peu les chaînes de M. Ouattara, là. Les gens disent, est-ce qu'il y a vraiment des prisonniers d'opinion en Côte d'Ivoire? Et j'ai vu leurs intellos, là, dire, non, il n'y a pas de prisonniers d'opinion parce que ce sont des criminels, des terroristes. Cela me fait sourire. C'est quoi un prisonnier d'opinion? La communauté internationale a bien défini les critères. Un prisonnier d'opinion, c'est quelqu'un qui est arrêté, qui est emprisonné pour ses pensées, pour ses opinions, pour ses convictions. Elles peuvent être religieuses ou politiques. En l'espèce, tous ceux qui ne sont pas d'accord avec le RHDP, ce sont ceux-là qui ont été arrêtés. Dans la période où nous nous battons contre le 4e mandat. Donc, arrêtons de gloser. On va arrêter de tergiverser. Ce sont des prisonniers d'opinion. Et ils sont bien nombreux, hein, parmi lesquels on citera tantôt. Mais je voudrais dire que dans le monde, il y a une personnalité qui a été reconnue comme prisonnier d'opinion, célèbre parmi les célèbres, Nelson Mandela. Mais lorsque Nelson Mandela était en prison, de 1962 jusqu'en 1990, qu'est-ce qu'on disait de lui? Terroriste. C'est le même sobriquet là que M. Ouattara déverse sur tous ceux qui sont contre lui aujourd'hui. On a traité Nelson Mandela de terroriste. Et il a fait 27 ans en prison. Lorsqu'on s'est rendu compte, la vérité a triomphé, il est sorti et il est devenu le premier président noir d'Afrique du Sud. Donc, chers amis, on ne va pas faire de tergiversations, on ne va pas polémiquer sur les expressions. Ce sont des prisonniers politiques, des prisonniers d'opinion. Parmi eux, qu'il nous soit permis de saluer quand même celui qui, à un moment donné, ces derniers temps, ces derniers mois, a porté la lutte à la tête du mouvement Trop c'est trop. Damara Adiapikas. Je voudrais le saluer, ce frère-là, qui est en train d'être torturé là-bas, dans le camp pénal de Bouaké. Je voudrais le saluer, et à travers lui, saluer le docteur Brendoumi Soumaïla, porte-parole du PDCI RDA, qui est l'un des tout derniers après Damara Pikas, c'est pratiquement Brendoumi qui a été arrêté. Cette personnalité-là, de haut plan, qui n'a jamais prôné la violence, qui a toujours fait, en tant que porte-parole du PDCI, qui a toujours transmis le message de son parti. Qu'est-ce qu'on peut lui reprocher? Si vous estimez que non, ils ont posé des actes terroristes, etc., qu'est-ce que vous pouvez leur reprocher? Qu'est-ce qu'on peut reprocher à M. Soumaïla Brendoumi, qui est revenu récemment d'Europe? Et puis bon, rapidement, et il est député de son État. Oh, mais est-ce que le pouvoir Ouattara connaît les principes de démocratie, les principes de souveraineté, les principes de protection des citoyens par la loi? Il ne connaît pas tout cela. Je voudrais avoir une pensée pour M. Lida Kwasi, le ministre d'État, ministre de la Défense de l'époque. Je voudrais le saluer. Je voudrais saluer aussi M. Kone Boubacar,
qui a été arrêté. Mais je voudrais saluer parmi ces nombreux, excusez-moi, je ne pourrais pas, ils sont 2000 au Bamo. Je voudrais saluer le jeune Ziggy. Le jeune Ziggy, il est intéressant son cas, parce que c'est le prototype de ce que tous ceux qui sont emprisonnés là, ce n'étaient pas des militants politiques. Ce garçon n'a jamais été un militant politique, c'était un activiste, un cyberactiviste, qui a des opinions, qui blague un peu, qui s'amuse, et c'est de son temps. Et il était beaucoup suivi par des milliers, pour ne pas dire des millions de jeunes. Je voudrais avoir une pensée pour lui. Oh, je voudrais avoir aussi une pensée pour M. Kando Soumaoro, proche de Guillaume Soro, qui a été pris lorsque nous avons signé cette tribune-là, à l'époque, au mois d'août 2024, au PDCI, au siège du PDCI RDA. Je voudrais penser à lui. Et avec lui, son collègue Eladj Mamadou, qui a été pris également. Et puis, toute cette jeunesse estudiantine du PDCI RDA, je voudrais avoir une pensée pour tous ces jeunes qui ont cru en M. Tidiane Thiam et qui se sont dit, voici le soleil qui apparaît dans ce parti, autrefois considéré comme le parti des vieux. Ces jeunes-là se sont levés. Et puis Ouattara les a fait taire. Mais ce n'est que pour un moment. Chers compatriotes, chers amis, je ne vais pas être long. Parce que je m'en vais vous dire une chose. Les jours qui arrivent, les semaines qui arrivent, mais les mois qui arrivent seront les meilleurs. Nous sommes en décembre 2025. C'est le mois des victoires. Je vous dis, ne perdez jamais espoir. Nous, on a décidé de nous battre contre le 4e mandat. Et il n'aura pas lieu. Il paraît que M. Ouattara prête serment. Oh, je souris et je rigole. N'ayez pas crainte. Nous ferons tout ce que nous pouvons. D'un point de vue juridique, d'un point de vue légal, d'un point de vue diplomatique, mais à tous les niveaux, pour que M. Ouattara ne fasse pas un 4e mandat. Et c'est notre conviction. Ne doutez pas un seul instant de cela. Et Dieu fera. Nous avons espoir. Je veux dire en terminant, M. Ouattara dit qu'il va prêter serment. Je voudrais rappeler aux Ivoiriens que dans notre constitution actuelle, c'est l'article 58 qui parle de la prestation de serment du président de la République. C'est vrai que M. Ouattara n'en est pas un. Mais regardez les termes qu'il y a dans le serment. Je vais lire quelques passages et vous allez comprendre. Devant le peuple souverain de Côte d'Ivoire, je jure, devant le peuple souverain. Vous pensez que les Ivoiriens sont souverains? M. Ouattara le pense-t-il? En tripatouillant l'élection, en braquant l'élection, tu penses que le peuple est souverain? S'il était souverain, tous les candidats allaient être sur la liste et le peuple souverain allait choisir. Il n'y a pas de souveraineté reconnue au peuple de Côte d'Ivoire. Je suis désolé. Je jure solennellement et sur l'honneur. Quel honneur? Quelqu'un qui n'a même plus de parole. Qu'est-ce qu'il jure? Qu'est-ce que ça peut nous apporter? Il dit, il se dédie. C'est lui la loi. C'est lui qui dit et qui fait tout. On ne peut pas le considérer. De respecter, de défendre la Constitution. Quelle Constitution? Celle qui a prévu 2 mandats là. Et puis tu en es au 4e là. Non, arrêtez un peu de distraire les Ivoiriens. D'incarner l'unité nationale. Mon œil, quelle unité? Quelqu'un a dit, je vais faire le rattrapage ethnique. Où est l'unité? Chers compatriotes, je ne veux pas vous perdre davantage de temps. Gardez espoir. C'est ce que je suis venu vous dire ce matin. Gardez espoir. C'est ce que je voudrais que vous reteniez. Parce que nous ne laisserons pas notre pays sombrer avec des gens qui sont venus sans foi ni loi, qui n'ont aucune conscience, aucune considération pour l'être humain. On ne peut pas l'accepter, ni aujourd'hui, ni demain. Je voudrais vous le dire du fond de mon cœur et nous nous battrons. Rendez-vous le 13 décembre à New York, à Harlem. Nous allons élever la voix avec tous les panafricanistes du monde pour dire ces prisonniers-là, il faut les libérer parce que c'est leur droit d'exprimer leur opinion. Que Dieu nous garde, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Et j'ai dit.